Moto TV au cœur de l'actualité. Nouvelle édition sur Moto TV. Au sommaire, les fidèles catholiques du diocèse de Butembo-Beni ont célébré Notre-Dame de Fatima à Kabasha ce mardi 13 mai. Une messe a été et une consécration au cœur immaculé de Marie ont marqué cette journée de dévotion. La paroisse de Kabasha est désormais reconnue comme lieu de pèlerinage marial. C'est tout pour les sommaires. Bienvenue à suivre les détails. Les fidèles catholiques du diocèse de Butembo-Beni ont célébré Notre-Dame de Fatima. La fête commémore la première apparition de la Vierge Marie à 3 enfants à Fatima au Portugal en 1917. À cette occasion, les pèlerins se sont réunis à la paroisse Notre-Dame de Fatima à Kabasha pour une consécration au cœur immaculé de Marie. Reportage signé Gérard Mourefou et Wayinda Samuel. Venus des différentes paroisses du diocèse, des centaines de chrétiens ont afflué à Kabasha pour honorer la Vierge Marie. Ce pèlerinage, organisé dans le cadre de la fête de Notre-Dame de Fatima, a réuni principalement des membres du mouvement sacerdotal marial et d'autres groupes ayant une dévotion mariale. L'atmosphère était à la prière, au recueillement et à la méditation. Les pèlerins ont commencé leur journée par la récitation du rosaire. Un enseignement spirituel a suivi, portant sur le message de la Vierge Marie lors de ses apparitions à Lucie, François et Jean-Sainte. L'événement s'est poursuivi avec une messe célébrée dans l'enceinte de l'école primaire Kabasha. La messe circonstancielle a été présidée par l'abbé Damien Voruru, aumônier diocésain du mouvement sacerdotal marial, entouré de 7 autres prêtres, dont plusieurs aumôniers paroissiaux. Au cours de son homélie, l'histoire de l'apparition de Fatima a été rappelée en soulignant son contexte, la Première Guerre mondiale. L'abbé a invité les fidèles à prier pour la paix et à confier l'avenir de la République démocratique du Congo au cœur immaculé de Marie. Oui. Donc celui qui est déjà désespéré n'est plus à mesure de faire le bien. Dis-moi, Maria, kujitolea ya watoto kwa moyo wa Maria usio nataka, Bikira wa Fatima, mama wa huruma, malkia wa mbingu na dunia. Les participants ont procédé à une consécration solennelle. Cette démarche a commencé par les prêtres, suivi des enfants et des adultes. Le geste fort symbolisait leur confiance et leur désir de se placer sous la protection spirituelle de la Vierge. En clôture de la célébration, le curé de la paroisse, l'abbé Mapendo Pascal, a exprimé sa reconnaissance envers les fidèles. Il a salué l'attachement des chrétiens à la paroisse de Kabasha, désormais reconnue comme lieu de pèlerinage marial pour tous les diocèses. Depuis son érection comme paroisse en 2016 sous le haut patronage de Marie Notre-Dame de Fatima par l'évêque Monseigneur Sikuli-Palouk Melchisedek, Kabasha s'impose comme un centre de dévotion mariale. Sur les sites, une grotte dédiée à Notre-Dame de Fatima a été construite, renforçant la vocation spirituelle du lieu. Le non-paiement des salaires freine le travail des infirmiers à Butembo. La question a été soulevée lors de la Journée internationale des infirmiers célébrée ce 12 mai dans cette ville. Les professionnels de santé appellent à une prise en charge urgente de leur situation. Récit de Luciana Moussibiro et Manzekele depuis Butembo. Les infirmiers de Butembo commémoraient leur journée le lundi 12 mai dernier. Une célébration marquée par des plaidoyers auprès du gouvernement. Au cœur de préoccupations, les non-paiements des salaires,
désignés comme principal obstacle à leur travail quotidien. Le personnel soignant dénonce une situation devenue intenable. Beaucoup d'entre eux travaillent depuis 2 mois sans toucher leur rémunération. Les problèmes auxquels sont confrontés les infirmiers dans notre contrée, ils sont nombreux. D'abord, les problèmes Covid partout dans le pays, l'insuffisance de paiement, les infirmiers ne sont pas bien payés. Beaucoup ne sont même pas payés par l'État. C'est d'abord cela, vivre dans des conditions précaires. Et en plus de cela, ils travaillent dans des conditions difficiles. Vous voyez, quand il y a des guerres, des structures sanitaires sont parfois atteintes par des balles, des éclats de vie. Donc, les infirmiers qui rencontrent parfois qui sont victimes d'incursions nocturnes. À plus du non-paiement, d'autres défis qui s'ajoutent sont l'insécurité croissante dans la région et l'abandon ressenti de la part de l'État. À ces difficultés locales s'ajoute un afflux récent d'infirmiers déplacés, fuyant les zones voisines touchées par les conflits armés. Ces nouveaux venus, bien qu'engagés, sont eux aussi confrontés à l'absence de soutien institutionnel suffisant. Bon, les accompagner c'est difficile parce que nous-mêmes on n'a pas de moyens. Et vous voyez, nous sommes un organisme qui ne vit que grâce à des cotisations mensuelles, malheureusement des cotisations qui ne sont pas payées par les infirmiers parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas bien payés. Les infirmiers, par la voix de leur président urbain Fidel Civita, appellent le gouvernement congolais à agir. Ils demandent le paiement régulier et équitable de salaire ainsi qu'un minimum de sécurité sur leur lieu de travail. Il estime que, sans ces mesures, les systèmes de santé locales risquent de s'affronter davantage au détriment des populations les plus vulnérables. Des femmes de veuves militaires ayant perdu leur vie sur les fronts contre les rebelles du M23 Goma ont été reçues par le vice-gouverneur du Nord Kivu ce mardi 13 mai à Beni. Après leur échange, ces femmes ont salué l'hospitalité de l'autorité provinciale. Elles demandent l'implication du gouvernement pour obtenir le paiement des salaires de leurs maris. Nous vous convions de suivre cet extrait traduit pour vous par Clémence Nigo. Pokea vizuri, tulizungumza kuhusu kazi ya kuchunga wajane na mayatima wa kijeshi sababu le gouverneur de la province nous a bien accueillis. Nous avons débattu sur le processus d'encadrement des femmes veuves des militaires et leurs enfants parce que tous sont venus de Goma jusqu'à Beni comme déplacés de guerre. Nous traversons un moment difficile, nous n'avons pas d'argent ni toit sous lesquels nous abriter. Voilà pourquoi c'était crucial cette rencontre avec le gouverneur. Après plusieurs négociations, nous avons reçu notre salaire et nous sommes reconnaissantes envers le gouverneur. Le gouverneur nous demande de rester calme et il promet d'être là à chaque fois que nous aurons besoin de son aide. Et il nous alertera si jamais il y a un don destiné aux veuves. Kama kunakuwa kitu itatolewa juu ya baveve atatuita sie juu sie tuko komite tuweze giza kuweza Les nouveaux membres du gouvernement provincial du Nord Kivu ont été officiellement installés lundi 12 mai. Les cérémonies de prise de fonction étaient présidées à Béniville par le directeur des cabinets du gouverneur, M. Paluku Kamabouerik. Il invite les nouveaux membres à travailler dans la concorde en poursuivant le même objectif entrepris par l'autorité provinciale. Détail presse gouvernorat. Les nouveaux membres du gouvernement provincial et du cabinet du gouverneur militaire du Nord Kivu, que chapeaute le général-major Évariste Somo, ont été officiellement installés ce lundi 12 mai 2025. La cérémonie de remise et reprise a été présidée au gouvernorat de province en ville de Beni par le directeur de cabinet du gouverneur, M. Paluku Kamabouerik. Ce dernier a invité les coordonnateurs principaux et conseillers près les gouverneurs nouvellement nommés à avoir les mêmes objectifs pour permettre à l'autorité provinciale de répondre aux attentes de la population. Eric Paluku Kamabou leur a demandé de demeurer tolérants les uns vis-à-vis des autres. Nous sommes obligés de nous tolérer les uns les autres malgré les caractères qui nous séparent. Nous devons nous unir un devoir commun
celui de réussir. Nous devons nous unir pour l'objectif pour que nous puissions arriver au bon résultat. Rappelons que c'est le premier gouvernement mis en place par le gouverneur Évariste Somo plus de 3 mois après sa prise de fonction, alors qu'une bonne partie du Nord Kivu est contrôlée par les forces d'agression. Depuis le mois d'avril, une légère accalmie est observée à Walikale et centre, permettant un timide retour d'une partie à la population et une reprise progressive des activités. Toutefois, d'autres zones du Nord Kivu restent affectées par les affrontements armés, déclare OCHA. La situation humanitaire demeure critique, notamment dans les territoires de Massissi et de Beni. Clémence Nengo nous a fait le point. À Walikale centre, chef-lieu du territoire du même nom, une période de calme relatif depuis début mi-avril a permis à environ 20% des habitants déplacés de revenir selon les observations du Bureau de coordination des affaires humanitaires OCHA. Le marché commence à rouvrir et certains services essentiels commencent à fonctionner bien que la peur demeure. Mais cette accalmie ne reflète pas la situation globale du territoire. Entre le 1er et le 15 avril 2025, OCHA signale des affrontements armés récurrents dans plusieurs localités. Le 13 avril, des combats violents entre groupes armés ont éclaté dans le village de Kachebere et Kibati, le long de l'axe Kibua-Nyabiondo. Ces violences ont entraîné de nouveaux déplacements des populations encore non quantifiées. Cette nouvelle vague s'ajoute aux déplacements massifs enregistrés entre le 13 mars et le 2 avril, au cours desquels plus de 4000 personnes avaient fui les axes Walikale centre, Kampala et Nyasi. Nombreux d'entre elles se sont réfugiées dans l'enceinte de l'hôpital général de Walikale ou dans les villages du secteur de Wanyanga où elles vivent dans des conditions précaires, manquant de nourriture, d'abri, de soins médicaux et de protection. Dans les territoires de Massissi, les combats se sont intensifiés au début du mois de mai. Entre le 1er et le 8 avril, des affrontements violents à Massissi centre ont provoqué d'importants mouvements de population. Les violences se sont poursuivies le 11 et le 12 avril dans le groupement de Banyungu et Boabo, poussant plus de 77 000 personnes à fuir leur foyer. Parmi elles, environ 47 000 personnes, soit 7 863 ménages, ont quitté le village de Mandia, Kalungu, Nyabiondo, Kanja et Kachebere dans les zones pour se réfugier dans les zones jugées plus sûres comme Luibo, Bikunche et Muroba. Dans le même temps, 30 000 autres personnes équivalent à environ 5 000 ménages ont fui les villages de Kilambo, Bulwa, Butambo et Kiruma vers la localité de Mafuo. Une partie de cette population s'est éparpillée dans la brousse sans assistance ni protection. Plus au nord, dans le territoire de Beni, l'OCHA avance que la menace des ADF reste omniprésent. Les 11 au 12 avril, 11 corps ont été retrouvés dans le village de Moulindi et Mayangose dans la zone de santé d'Oicha. Ces victimes avaient été enlevées une semaine plus tôt alors qu'elles travaillaient dans leurs champs à environ 10 km de Beni. La province du Nord Kivu reste plongée dans une insécurité permanente. Depuis la résurgence du mouvement rebelle M23, une grande partie du territoire du Nord et du Sud Kivu échappe au contrôle des autorités. Chaque 13 mai, le monde célèbre la journée internationale de l'ingénierie de l'avenir. Cette journée intervient dans un contexte marqué par la baisse d'intérêt des jeunes pour les sciences et les technologies. En République démocratique du Congo, l'appel est lancé pour redonner à l'ingénierie la place qu'elle mérite. Isabelle Wangahemuka. La journée internationale de l'ingénierie du futur se célèbre chaque 13 mai. D'après www.journeemondiale.com, cette journée a pour but de sensibiliser l'opinion publique aux diverses opportunités existant dans les différents domaines technologiques et enrayer la chute continuelle des inscriptions dans les filières techniques, informatiques et scientifiques. Le docteur Héritier Ntenkempia, doyen de la faculté des sciences et technologies à l'Université de l'Assomption au Congo, explique que les sciences de l'ingénierie sont à valoriser à travers le monde car l'avenir en dépend. Le domaine des sciences et technologies, c'est parmi les domaines qui sont aujourd'hui à valoriser d'abord. L'avenir en termes de préservation même de l'écosystème dépend de l'ingénierie, dépend des sciences et des technologies. C'est que je peux dire
en quelques mots. Mais s'il faut ajouter, je pourrais souligner le fait que on ne peut pas avoir un avenir meilleur sans ingénierie. Pourquoi? Parce que l'ingénierie a pour vocation de tacler sur des questions réelles, des problèmes complexes de la société. L'ingénierie est au service de tous les domaines de la vie. Ainsi donc, les sciences de l'ingénieur méritent un soutien de tous pour s'assurer un avenir meilleur. Les étudiants des polytechniques à l'UAC, par exemple, font déjà des preuves de certaines recherches qui vont servir la communauté une fois les recherches achevées. En polytechnique, d'abord chez nous, c'est la première promotion qu'on va produire, les ingénieurs vraiment. C'est cette année qu'on va produire. Mais s'il faut déjà s'atteler à ce qu'ils sont en train de faire comme projet de mémoire, il y a des projets intéressants. Il y a, par exemple, on est en train de travailler sur un projet pour réguler l'humidité et la température dans notre laboratoire de Boulenguera. Un projet qui sera, c'est un projet de mémoire, mais qui sera aussi consommé dans ces laboratoires-là. À part ça, il y a d'autres projets qui sont en train de diriger. Un projet d'un système embarqué pour contrôler les accès en salle d'examen de façon sécurisée. Mais avec un tel système, on peut déjà savoir qui entre dans la salle pour faire quoi, est-ce qu'il est autorisé. Malgré ce rôle crucial, l'ingénierie reste encore peu prisée. Le manque d'intérêt général, associé au déficit de soutien aux recherches scientifiques, freine l'évolution de ces disciplines. Une sensibilisation accrue est donc nécessaire pour susciter des vocations et mobiliser davantage des ressources autour de ces filières. Ce sont des solutions de société que l'ingénierie amène pour notre société d'aujourd'hui, mais bien sûr pour demain aussi. À part même la dimension de l'UAC, au niveau congolais, il y a peu de gens qui embrassent ces sciences-là. Bon, il y a plusieurs facteurs qui font que peu de gens embrassent. Le premier facteur, c'est que nous-mêmes, nous ne savons pas valoriser les sciences de l'ingénieur. Alors ça, c'est une des questions dont il n'y a pas vraiment une forte sensibilisation de la jeunesse pour embrasser ces domaines-là. Deuxième chose, c'est, en fait, vous savez, pour embrasser les domaines de l'ingénierie, il faut être solide mathématiquement. Et le fait qu'il y a plus de mathématiques dans ces domaines fait aussi que peu de gens embrassent. Et nous avons des statistiques telles qu'on peut commencer l'année préparatoire avec autant d'étudiants, mais avant même déjà les premiers mois, 10% déjà d'effectifs arrivent à diminuer pour entrer dans d'autres filières. Ce manque de femmes et d'hommes formés aux disciplines scientifiques pourrait déboucher sur une pénurie de professionnels dans des domaines où se joue l'avenir de l'humanité, comme celui de la santé, de la recherche, des énergies nouvelles ou encore celui des télécommunications. Lit-on sur www.journée-mondiale.com. C'est tout pour ce journal et vraiment merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes à la même chaîne.